Et notre invité de 7h50 ce matin, Amine Youri, bonjour. Bonjour Landry. Responsable communication chez Inforisque Dun & Bradstreet. Vous venez de sortir une étude sur les défaillances d'entreprises et également les créations d'entreprises au premier semestre 2019. Ce sont les premiers chiffres dont on dispose. Bon, franchement, il y a eu le classement Doing Business qui nous a donné un peu de baume au cœur. Le Maroc classé 53e, mais là, quand on regarde ces chiffres, Amine Youri, est-ce qu'on doit concrètement se réjouir plus de créations, mais aussi plus de défaillances ? Alors effectivement, il y a les bonnes nouvelles, il y a les mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, après une année 2018 marquée par une baisse globale du nombre de défaillances d'entreprises, à fin premier semestre 2019, on remonte, il y a une rechute avec une augmentation de près de 9% au premier semestre. Ce qui signifie 4100 entreprises à peu Exactement, près, hein. Tout à fait. Et on devrait être sur l'année avec une progression globale de 5-6%. Donc ça, c'est pour la mauvaise nouvelle. Effectivement. Pour la bonne nouvelle, on a des augmentations de création. La bonne nouvelle, c'est que derrière, on a aussi ce qui contrebalance des créations d'entreprises, donc qui augmentent 4,5%. Donc ça, c'est effectivement une bonne nouvelle. Il y a un certain dynamisme qui s'est instauré depuis 3 ans, depuis 2016. Donc on est sur un taux de progression qui approche les 5% depuis 2016, alors que sur la période 2009-2015, on était à peine sur 2,5-3%. Donc ça veut dire concrètement combien d'entreprises créées pour ce premier semestre 2019 21 000. 21 000 entreprises. Vous l'avez souligné, et c'est important effectivement, c'est que depuis 2016, on voit qu'il y a des créations d'entreprises qui repartent à la hausse. Comment on peut l'expliquer ? Alors, on est quand même dans un climat qui incite à la création. Il faut rappeler aussi que 2016, ça marque aussi le début de l'auto-entrepreneur, même si ce sont des chiffres qui ne sont pas pris en compte par Inforis, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement les personnes morales. Mais il y a quand même un climat qui est favorable à l'entrepreneuriat pour plusieurs raisons. Déjà, quand on a un taux de chômage qui est relativement élevé, il faut quand même travailler. Et donc, le plus naturel au monde, c'est de créer sa propre entreprise. Notamment, c'est le cas pour les jeunes, c'est le cas pour les chômeurs notamment. Je dis pas qu'il y a que ça, mais en grande partie, effectivement, le fait de créer son entreprise permet aussi de créer son emploi. Et c'est un peu le sens du discours de Sa Majesté il y a quelques jours, quand il incitait les banques à davantage financer les entreprises créées justement par les jeunes diplômés, par les chômeurs, justement, pour qu'ils puissent créer de l'emploi, leur emploi d'abord, et par la suite créer d'autres emplois qui seront très favorables pour l'économie. Sur les différences d'entreprises, quels sont les secteurs qui, encore une fois, malheureusement, sont les plus concernés ? Compte tenu de son poids dans l'économie, évidemment, on va trouver en première position et de très loin le commerce, notamment les grossistes, le commerce de gros. Viennent ensuite, et ça malheureusement c'est une tendance qui se poursuit, l'immobilier, le BTP, le transport. Donc les secteurs traditionnels qui sont touchés malheureusement par la crise depuis quelques années, et cette tendance ne s'améliore pas. Et d'ailleurs, il faut être clair, on voit une corrélation nette entre défaillance d'entreprise et délai de paiement. Ce sont deux choses qui sont liées. Et au niveau création d'entreprise, est-ce que ce sont les mêmes secteurs qui performent ou au contraire c'est d'autres secteurs ? Non, ce sont les mêmes secteurs effectivement. D'ailleurs, il y a une certaine logique. Ceux qu'on retrouve le plus, c'est aussi ceux qui sont le plus créés. Ces 3 secteurs représentent près de 70% des créations et les 2 tiers des défaillances d'entreprise. Parce qu'on a un gros morceau des entreprises qui n'arrivent pas à passer le cap de la 5e année. Alors effectivement, et d'ailleurs quand on regarde le niveau d'ancienneté moyenne des entreprises défaillantes, effectivement on est proche des 5 ans. Donc oui, c'est ce fameux cap des 5 ans est très difficile à passer. Notamment, il faut être clair. Quand vous créez une entreprise avec un capital social médian de 100 000 dirhams et que derrière vous avez des délais de paiement qui sont extrêmement importants, que derrière votre chiffre d'affaires il est difficilement généré parce que la conjoncture n'est pas bonne, parce que quand vous êtes une TPE, l'accès au marché public est très difficile, voire même impossible. Donc tout ça fait que le démarrage de l'entreprise est difficile, que derrière quand vous réussissez à trouver un client, du fait de son poids par rapport à vous, il vous impose des délais de paiement qui sont élevés, et donc forcément ça génère chez vous, ça génère chez la TPE des tensions de trésorerie qui sont importantes. Compte tenu du fait aussi que c'est difficile pour l'entrepreneur de financer via les fonds propres les différentes augmentations de capital qui lui permettraient de survivre, et que de l'autre côté les banques prêtent aussi difficilement. Tout ça fait que l'asphyxie financière joue son rôle, et donc on retrouve dans nos entreprises défaillantes près de 99% de TPE. On va parler des banques dans quelques instants parce qu'effectivement il y a eu ce discours du roi qui appelle les banques à davantage se mobiliser. Mais est-ce que vous voyez des mesures positives dans ce projet de loi de finances 2020 ou des
des mesures du ministère de l'économie et des finances en matière de réduction des délais de paiement? Alors pour l'instant, je n'ai pas vu de mesures concrètes par rapport à la question des délais de paiement. Ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu parler le ministre sur la question des délais de paiement pour le privé en tout cas. Non, et bien d'ailleurs, je cite une phrase qu'il a citée il y a quelques mois de cela, et où il disait clairement que la question de la relation interentreprise privé-privé était de son domaine. J'ai envie de dire la gestion de ce projet, de ce problème était à régler au sein même du privé, et que sa prérogative était de régler la question public-privé, ce qui est aujourd'hui en grande partie le cas. Oui. Mais aujourd'hui, la relation privé-privé n'est absolument pas réglée et ça reste un problème majeur. Je rappelle quand même qu'on parle plus de 420 milliards de crédits interentreprises. Sur les banques, on a vu ce discours royal qui a été fait à la rentrée parlementaire. Les banques davantage sollicitées pour se tourner vers les TPE, vers les PME. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Est-ce qu'elles doivent proposer des nouveaux produits ou est-ce que c'est un changement de mindset qui doit être opéré par les banques elles-mêmes selon vous? C'est même pas une question de mindset. Les banques sont soumises à des réglementations BAL 2, BAL 3, des normes IFRS 9. En matière d'octroi de crédit, elles doivent être hyper sélectives. Or, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas simplement une question de l'offre au niveau des banques, mais aussi une question de demande, c'est-à-dire des dossiers solvables pour les banques. Aujourd'hui, elles considèrent que tous les entreprises solvables sont financées et que ce qui reste est plus ou moins, ou plutôt moins solvable que les entreprises aujourd'hui financées. Donc, c'est une vraie problématique. Et du coup, quel peut être le levier? Est-ce que c'est le levier formation, accompagnement dans la création, dans le suivi des nouvelles entreprises? Effectivement, je pense qu'au niveau des banques, il faudrait aller vers cette voie-là. Je regardais récemment, hier, pour être précis, une publicité sur une banque qui proposait justement du conseil pour le business plan, pour l'accompagnement, pour le financement de l'entreprise. Et ça, effectivement, c'est un vrai plus pour pérenniser l'activité de l'entreprise. Il y a ce premier mécanisme qui est important. Il existe un autre mécanisme pour le financement, par exemple des TPE, qui est le taux de refinancement proposé par BAM au niveau des banques, qui est un taux de refinancement attractif si justement les banques jouent le jeu de financer les TPE. On peut envisager par exemple un taux de refinancement qui soit tout aussi attractif pour les banques qui acceptent de jouer le jeu du financement des TPE créés par de jeunes entrepreneurs diplômés ou par des chômeurs par exemple. Situation complexe en tout cas, on le voit bien ce matin. Sur les différentes entreprises, on s'attend à combien du coup pour cette année 2019? Création d'entreprises, alors il faut s'attendre à peu près 43 000, 44 000 personnes morales créées. Et défaillances? Défaillances, on dépassera les 8300 à peu près. Donc un solde? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le solde, effectivement, c'est une notion importante. Je rappellerai juste une chose. En 2009, sur 10 entreprises créées, il y en avait une défaillante. Aujourd'hui, en tout cas à fin premier semestre, c'est moitié moins. C'est-à-dire 5 sur 10. Merci beaucoup, Amine Diouri. Je vous en prie, merci à vous. Responsable communication chez InfoRisk, Dun & Bradstreet. À très bientôt sur Atlantic Radio. À bientôt.